Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. « 636 après Jésus-Christ. Les conquérants musulmans venus d'Arabie battent l'empereur byzantin Héraclius. C'est la bataille du Yarkoum, à côté du plateau du Golan aujourd'hui. La Syrie, qui était chrétienne depuis des siècles, est conquise et devient terre d'islam. Que vont devenir les habitants de la Syrie de confession chrétienne? Eh bien, pour les chrétiens soumis aux vainqueurs, le droit musulman prévoit un statut de dhimmi. C'est un contrat fondé sur des devoirs réciproques entre des partenaires qui ne sont pas égaux. Les chrétiens sont censés voir leur sécurité garantie, ils peuvent exercer leur religion dans leur lieu de culte, mais pas en construire de nouveaux. Ils conservent leurs institutions ecclésiales, les chrétiens d'Orient sont organisés en églises, les maronites, les syriaques et beaucoup d'autres. Ils gardent leurs biens et peuvent exercer la plupart des professions. Voilà pour leurs droits. En contrepartie, ces chrétiens doivent reconnaître la souveraineté politique de l'islam et ne pas se trouver en position d'autorité envers un musulman. On exige d'eux une attitude discrète et modeste. Ils n'ont pas le droit de monter à cheval, par exemple. Ils doivent porter des signes vestimentaires de couleur spécifique, ne pas servir dans l'administration, sauf décision individuelle du calife, ni dans l'armée. Et ils doivent payer un tribut, c'est-à-dire un impôt, en nature ou en espèces. Ces prescriptions sont appliquées avec une rigueur variable selon les périodes. Parmi les chrétiens de Syrie, il y a certains médecins, philosophes, savants, qui occupent des positions tout à fait élevées dans l'entourage du pouvoir politique. Mais, surtout à partir du XIIIe siècle, les chrétiens subissent une pression diffuse pour se convertir à l'islam. Alors, le christianisme, en Syrie, se replie dans certains quartiers des villes ou dans les campagnes autour des monastères. Pourtant, les chrétiens vont prendre toute leur part à la civilisation de la région. Dès le 8e siècle, en Syrie, ils ont adopté la langue arabe et ne conservent leur langue d'origine que pour la liturgie. La liturgie, c'est très important pour les chrétiens d'Orient. Des livres de foi chrétienne sont rédigés en arabe. Les lettrés chrétiens adoptent l'arabe littéraire et ils contribuent à transmettre le savoir antique au monde musulman. Plus tard, au début du XVIe siècle, les sultans conquièrent la Syrie. Elle devient partie intégrante de l'Empire ottoman. Les échanges entre l'Europe et la Syrie se développent. La France obtient un droit de protection des chrétiens d'Orient. Les Français se familiarisent avec le Levant. Des pèlerins, des voyageurs, des négociants viennent sur place. Des consuls s'installent. Le commerce international se développe et ça conforte la position d'une bourgeoisie chrétienne à Alep et à Damas. La présence européenne en Syrie se renforce au XVIIe et XVIIIe siècle, et elle devient massive au XIXe. Hospices, orphelinats, écoles, toutes les puissances européennes sont alors en concurrence pour revendiquer un patronage sur les églises d'Orient. Ça ne veut pas dire que la situation des chrétiens sur le terrain est simple. Sous la pression des États européens, le statut de dhimmi est supprimé par Istanbul en 1839. L'égalité juridique des sujets de l'Empire ottoman est proclamée. Mais l'hostilité de certains Arabes et Druzes envers les chrétiens s'en trouve renforcée. Ils ont peur que les anciens dhimmis tiennent le haut du pavé à l'avenir. En juillet 1860, des massacres atroces ont lieu au Mont Liban et à Damas.
10 000 à 20 000 chrétiens, hommes, femmes, enfants, sont tués. Après ce traumatisme, des milliers de chrétiens de Syrie s'installent à Beyrouth, où ils pensent être plus en sécurité. D'autres émigrent au Caire, à Alexandrie et même aux États-Unis. Ça n'empêche pas les chrétiens syriens de participer pleinement à un mouvement qu'on appelle la Narda. Ça se traduit en français par renaissance, redressement. Ce mouvement est né parmi les élites arabes du Levant au XIXe siècle, du constat d'un retard, entre guillemets, par rapport à la modernité occidentale. Beaucoup de chrétiens syriens contribuent à cet effort de renouveau intellectuel et politique. Arrive la Première Guerre mondiale. Le génocide des Arméniens a lieu, notamment, dans le nord de la Syrie actuelle. Puis, en 1918, l'Empire ottoman s'effondre. La France reçoit un mandat de la Société des Nations sur la Syrie et crée l'État du Liban. La Syrie devient indépendante plus tard, dans les faits en 1946. Hafez el-Assad, puis son fils Bachar, exercent une dictature implacable pendant plus d'un demi-siècle, de 1970 à 2024. Le régime avait pour ossature la minorité alaouite, celle des Assad. Il se présentait en défenseur des autres minorités, au premier chef les chrétiens. Et comme tous les Syriens, les chrétiens devaient faire allégeance. Toute opposition était réprimée férocement. L'invasion de l'Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni en 2003 a bouleversé, on le sait, tout le Proche-Orient et nourri le terrorisme islamiste. Les chrétiens représentaient auparavant 10% des Syriens. Or, leur nombre a été divisé par 2 au moins depuis lors. Beaucoup ont quitté le pays pour fuir les persécutions et l'appauvrissement. Une culture 2 fois millénaire est aujourd'hui menacée. Les États occidentaux doivent veiller au respect des droits des chrétiens en Syrie. Ce sont les plus vieux chrétiens du monde. La Syrie ne serait pas la même sans eux. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.